Aujourd'hui, on parle brush lettering et plus précisément matériel de brush lettering. Bon, je dis toujours que t'as pas besoin de matériel spécial pour commencer à t'entraîner, vu qu'on peut se lancer avec seulement une feuille de papier et un crayon, et je te montre ça dans cette vidéo. Mais bon, arrive un moment, on a envie d'upgrader un peu, ou bien juste on a envie de tester tous les feutres du monde parce qu'on a une passion qui tourne à l'obsession, mais t'inquiète, je suis pas addict, je peux m'arrêter quand je veux. C'est pourquoi je vais te parler dans cette vidéo des feutres que je recommande pour te lancer ou continuer à pratiquer le brush lettering. Bien sûr, il y a plein de feutres que j'ai pas testés encore, je te présente pas tous ceux que j'ai. C'est vraiment ma petite sélection. C'est donc basé sur mes préférences seulement, c'est pas une vérité générale. Bon allez, cette intro est beaucoup trop longue, donc on enchaîne. Si on se connaît pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Désolée pour la qualité du plan du dessus, je pense que ma lentille devait être sale, donc je te propose de faire comme si tu regardais une cassette vidéo des années 90 et comme ça, ça passe quoi. J'ai trié ces feutres de la pointe la plus fine à la pointe la plus épaisse. Ça peut déjà être ton premier critère au moment de choisir quel feutre prendre, tu veux écrire à quelle taille. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai mon top 3 de mes préférés de préférés. On commence par les pointes fines. Le premier, c'est le Tombow Fudenosuke en pointe dure ou hard. Souvent, quand on achète le Fudenosuke, il vient par pack de 2 avec une pointe dure et une pointe souple. La pointe dure a le corps du feutre bleu très foncé. C'est un feutre qui a plutôt la taille d'un stylo et la pointe est très affûtée dans une sorte de plastique un peu mou. Ça permet de faire des déliés très très fins, ça donne quelque chose de très élégant et délicat. Moi je l'adore parce que déjà je préfère les pointes dures d'une manière générale et parce que je le trouve bien pour commencer vu qu'on peut se permettre d'appuyer bien fort et souvent quand on débute on a envie d'appuyer bien fort sur le feutre parce qu'on ne contrôle pas forcément la pression. Sa pointe revient bien en place quand on relâche cette pression, ça c'est indispensable et on peut appuyer dessus sans avoir peur d'abîmer la mine que je trouve vachement résistante. Le deuxième feutre c'est aussi un Tombow Fudenosuke mais cette fois avec la pointe soft. Il est beaucoup plus souple, tu peux voir la différence entre ces deux-là, et du coup ça crée des pleins plus épais, plus denses et des déliés un tout petit peu plus épais aussi. Mais on garde quand même un grand contraste entre les deux épaisseurs et on garde ce côté élégant. Franchement j'adore les deux, je les trouve hyper bien pour les débutants et pour les pas débutants, parce qu'ils sont résistants, on n'a pas peur de défoncer la pointe en 3 utilisations, et niveau prix on est sur un truc moyen puisque le pack de 2 feutres noirs hard et soft et à environ 5-6 €. Toutes les références exactes des feutres se trouvent en description avec des liens. Les liens peuvent être affiliés, ça veut dire que si tu achètes à partir de ce lien, je peux toucher une petite commission et mis bout à bout, ça me permet de financer un peu mes vidéos et donc ça me permet de continuer à proposer plein de contenus gratuits. D'ailleurs, en parlant de contenu gratuit, je propose pas mal de ressources à télécharger sur mon site. Pour ça, tu as juste besoin de t'inscrire à la newsletter via ce lien et tu recevras le mot de passe pour accéder à la médiathèque super secrète. Tous les mois, je crée une fiche d'entraînement. Tu peux y retrouver aussi toutes les fiches que j'ai créées pour accompagner mes vidéos, mon workbook 20 façons de dessiner un A et plein d'autres trucs, donc franchement, profites-en. On revient au feutre et toujours dans les pointes fines, on a le Pentel Touch ou Sign Pen. J'ai pas compris, moi il y a écrit Touch sur le mien, mais je crois qu'il faut taper Sign Pen pour le trouver. Il est un peu dans la même vibe que le Fudenosuke à pointe souple. On a une pointe fine qui revient bien en place comme on aime, ça permet un joli contraste dans l'écriture, il dure longtemps sans s'abîmer, il existe dans pas mal de couleurs qui sont plutôt saturées, comme tu peux voir le rose là il est hyper vibrant. Par contre, te fais pas avoir si tu l'achètes en magasin, tu veux celui avec une pointe flexible. Il y en a un qui ressemble mais dont la pointe n'est pas flexible, c'est une pointe feutre et c'est pas celui-ci qu'on veut. Pour le reconnaître, tu peux regarder, il y a des toutes petites paillettes sur le manche de celui qu'on veut. Et niveau tarif, c'est assez accessible puisqu'on a des packs de 6 pour environ 13 €. Faut savoir qu'avec les pointes très fines en plastique, c'est facile d'avoir des cassures au moment de passer du plein au délié ou inversement. C'est normal, ça demande de l'entraînement et pour ça tu peux t'entraîner et te réentraîner au trait de base grâce à cette vidéo. Ensuite, on a le Faber-Castell Pitt Artist Pen en pointe brush, celui avec un petit B sur le capuchon. Il existe aussi en SB, donc je suppose que c'est soft brush, mais il s'écrase beaucoup plus, j'aime moins le rendu pour la calligraphie latine. Celui-ci est plutôt fin, mais comme on est sur une pointe en feutre et plus en plastique, on a des déliés un peu plus épais qu'avec les feutres précédents. Ça le rend quand même plutôt agréable à utiliser. Le point fort, c'est que c'est de l'encre de Chine waterproof,
donc tu peux passer dessus avec de l'aquarelle après et ça bouge pas. Il y a des super couleurs dans la collection, enfin Faber-Castell quoi, tu te doutes. C'est vraiment un matériel de qualité. Par contre, c'est vraiment un matériel de qualité, donc il faut vraiment l'utiliser sur du papier adapté bien lisse, parce que sinon la pointe se détruit en deux et on perd tout l'intérêt du feutre pinceau. J'en ai tué pas mal au début comme ça, parce que je faisais pas attention, et ça fait mal au cœur parce que le feutre individuel coûte à peu près 3 € ou bien une trentaine d'euros pour 12 feutres. On passe maintenant aux pointes moyennes. Le premier de la catégorie, c'est le Stabilo Pen 68 Brush, et c'est celui que je recommande toujours à mes élèves et pour ceux qui débutent. Qui dit pointe plus grosse, dit on écrit plus gros. Bon, jusque là c'est logique. Le manche est pratique à tenir, la pointe revient très bien en place, il glisse bien. Franchement, il est hyper agréable à utiliser. Par contre, comme c'est une pointe feutre, pareil que pour le Faber-Castell et que pour tous les feutres qui vont suivre, je te recommande de faire attention au papier que tu utilises et de ne pas prendre quelque chose qui est rêche, sinon il s'abîme vraiment très vite. Je ferai une vidéo entièrement dédiée au papier si c'est un truc qui t'intéresse, dis-moi en commentaire. Et niveau prix, c'est plutôt intéressant parce qu'on a plusieurs packs de plein de couleurs très belles, très vibrantes. Par exemple, sur Amazon, on a le pack de 24 feutres pour 25 €, donc ça revient pas trop cher le feutre. Le suivant est légèrement à part, c'est le Crayola Super Tips. J'ai d'ailleurs fait une revue complète dessus dans cette vidéo. Le point fort de ce feutre, c'est le prix, puisque le pack de 24 feutres coûte entre 8 et 10 €. On est vraiment sur un prix très très bas pour des feutres de calligraphie. Mais bon, en fait, c'est parce que c'est pas des vrais feutres de calligraphie, mais ils peuvent être utilisés comme ça pour avoir un effet similaire à celui des feutres pinceaux. Ici, on n'est pas vraiment sur une pointe flexible, mais elle est plutôt conique. Donc il faut adapter un peu son geste pour créer les pleins et déliés. La pointe s'écrase un peu au fur et à mesure qu'on l'utilise, donc il faut penser à le tourner régulièrement, sinon les déliés deviennent hyper épais au fur et à mesure. Niveau couleur, on est sur une gamme de fou, franchement. Il y a même des packs de 100 feutres de couleurs différentes. Sur Amazon France, c'est 25 € pour 100 feutres. Ça peut être un point de départ si le prix est à contrainte et que tu es OK pour faire quelques petits ajustements techniques quand tu les utilises. Et tu peux aussi les utiliser pour colorier ou comme surligneur pour ton bullet journal par exemple. Ils sont vraiment multifonctions. Ensuite, on a les feutres pinceaux Geco. En les voyant, je me suis dit ouais. Et en fait, ils sont plutôt cool, donc c'est pour ça que je te les présente ici. Là, on n'est pas sur du matériel d'art qui se la pète et tout, mais franchement, ils font bien le taf. La pointe est plutôt allongée et le bout est très très fin, très souple. Ça veut dire que ça s'écrase facilement quand on appuie. C'est pas le plus débutant friendly à cause de ça. Je recommande plutôt des pointes plus fermes, mais une fois qu'on l'apprivoise, on obtient des jolis résultats. Ils se vendent par pack de 10 feutres avec des thèmes colorés, les couleurs sont harmonieuses, il y a moyen de faire de jolies choses. Les 10 feutres coûtent environ 20 € sur Amazon actuellement et 10 € à Cultura, donc ça fait quand même une grosse différence de prix. Je t'invite à aller voir dans ta papeterie parce que ce sera sûrement plus intéressant financièrement et en plus tu fais bosser un petit commerçant et je peux que te recommander de faire ça. Et le dernier feutre à pointe moyenne, c'est le Karin Marker que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et que j'adore. La pointe est dense et revient parfaitement en place. On a un super contraste entre plein et délié. La pointe est très juteuse, donc l'encre est bien couvrante, bien vibrante. Ça permet de faire de super dégradés. Je te montre d'ailleurs comment on fait dans cette vidéo. Il n'y a pas de point faible selon moi, c'est vraiment un coup de cœur, à part le prix. On ne peut pas acheter les feutres individuellement, il faut acheter des packs et le premier prix c'est 12 feutres pour 20 €. Sauf que le truc avec ces feutres, c'est qu'on veut avoir toutes les couleurs du monde tellement elles sont belles. Et on veut aussi avoir la grosse boîte de rangement qui vient avec les packs de plus de feutres. Et du coup, on arrive vite à la boîte de 75 feutres qui coûte une centaine d'euros. Après, très honnêtement, ils les valent. Ça fait un vrai beau cadeau parce qu'ils sont vraiment cool, mais 100 balles quoi. Et dernière catégorie, les grosses pointes. Ce sera plus rapide cette fois. On commence avec le célèbre, l'incontournable Tombow Dual Pen. Celui-ci, c'est le plus connu des brush pens, je pense, et il est vraiment pas mal, donc c'est justifié selon moi. On a une pointe feutre assez allongée, plutôt souple, mais qui revient en place. Je trouve pas que ce soit le plus évident à utiliser quand on débute, d'autant qu'il force à écrire très gros, mais il a une palette de couleurs qui est vraiment tentante. On s'y fait quand même, et il permet de faire de très belles choses, notamment en calligraphie moderne, genre bounce lettering, tout ça. On peut le dégrader aussi avec un blender spécial, ça rend des trucs vraiment magnifiques. Et autrement, voilà, pas grand chose d'autre à ajouter, il est bien, il est agréable en main, c'est pour ça qu'il est dans ma sélection. Et pour terminer, un autre outsider que j'ai acheté par curiosité cette fois, c'est le feutre pinceau Amazon Basics. Je voulais voir s'il valait le coup, si ça valait un Tombow Dual Pen,
vu qu'il a lui aussi la double pointe. Bon, il n'est pas aussi bien, on va pas se mentir, mais franchement le prix est hyper intéressant. On a 9 feutres pour 5 €. La gamme de couleurs est assez standard, on est sur du basique, mais ils sont pas mal à utiliser. La raison pour laquelle c'est pas non plus les meilleurs de la sélection, c'est que la pointe revient pas complètement en place. Tu peux le voir sur le délié de la boucle du Z là, si on fait pas attention, la pointe reste écrasée après un plein et ça crée un délié trop épais par rapport au reste du mot. Pareil pour l'ovale du haut. Mais si on fait attention, qu'on tourne régulièrement le feutre pour pallier ce problème, franchement ça le fait. Ah, et concernant la taille, comme tu peux le voir, faut avoir envie d'écrire extrêmement gros. On est sur du fat. Voilà un peu ma sélection de feutres. Si vraiment tu veux en tester plusieurs pour commencer, pour te faire une idée, je te recommande d'en choisir un de chaque catégorie, histoire d'avoir des rendus variés en termes de taille et de ressenti. Et du coup, mon top 3. En petite pointe, mon préféré, c'est le Tombow Fudenosuke en pointe dure. J'adore le contraste qu'il offre, je le trouve très élégant dans son rapport plein et délié, agréable à utiliser, durable dans le temps, et puis Tombow c'est vraiment une bonne marque. En pointe moyenne, le Stabilo Pen 68 Brush, c'est aussi le chouchou de mes élèves parce qu'il est super pour commencer et pas intimidant je trouve. Et les Karin Marker, au cas où t'avais pas compris que c'était mes bébés. C'est un investissement mais ils sont hyper cool à utiliser pour le brush lettering, l'illustration et l'aquarelle. Je te laisse me dire dans les commentaires si t'en as testé dans cette liste et ce que t'en as pensé, ou même si t'as d'autres références à conseiller. Moi, ça va nourrir mon addiction puisque je vais avoir envie de les acheter et ça aidera sûrement d'autres personnes à faire leur choix. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a motivé à te mettre au brush lettering si t'as pas encore osé te lancer. Et si tu le pratiques déjà, j'espère que ça t'a donné plein d'idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Pense à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, ça aussi ça m'aide beaucoup. Bye bye!